Le Seigneur ne nous veut pas statiques. Le Seigneur nous veut évolutifs, évoluant, progressant, changeant de niveau, quittant le niveau A pour le niveau B, quittant le niveau de pauvreté pour le niveau d'excellence. C'est ce que le Seigneur veut de nous ce soir et en cette année même. Le Seigneur nous veut que nous puissions prospérer à tous égards, dans toutes nos activités, que nous arrivions à dire: j'ai commencé avec 0 et je suis arrivé à un certain niveau où je ne sais même pas compter combien j'ai, à cause de la grâce du Seigneur. Parce que Dieu d'Israël, par son Fils Jésus-Christ, il nous a dit: passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord, bien-aimés. C'est une promesse. C'est une promesse que le Seigneur nous donne. C'est une promesse que Dieu a donnée à ses disciples. Il les a invités à aller de l'autre côté. Quand Dieu nous donne la promesse, bien-aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur te dit que tu seras ministre, il ne te dit pas par quelles circonstances que tu vas traverser pour arriver à ce point-là. Il ne te dira pas le chemin par lequel tu vas parcourir pour atteindre le niveau de Premier ministre. Non, il ne te le dira pas. Mais c'est au cours de ce parcours, tout au long de ce parcours, il y a des événements qui surviennent. Et ces événements, nous les appelons des événements imprévisibles. Ils n'ont pas été prévus. Personne ne nous a dit que pour arriver au point X, je dois traverser les embouteillages. Non. Actuellement, je rigole un peu. Quand on veut quitter actuellement pour aller à un certain niveau, on regarde nos téléphones, on regarde Google Maps, pour nous dire: est-ce que allons-nous rencontrer des bouchons? Allons-nous rencontrer des situations compliquées sur la route? Ce sont des choses qui nous arrivent tous, des choses auxquelles on n'a pas prévu. Mais par contre, quand Dieu nous dit: passons à l'autre bord, le Dieu que nous servons est un Dieu d'action. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'action. Par cela, quand il nous promet quelque chose, quand il nous promet la royauté, il prend toutes les dispositions. Il s'arme à ce que la personne à qui j'ai promis puisse arriver à l'accomplissement, puisse vivre la parole que je lui ai promise. C'est ce que le Seigneur veut de nous. C'est ce que le Seigneur est en train de faire dans notre vie. Il descend même pour accomplir les œuvres royales qu'il nous a promises. Passons à l'autre bord, bien-aimés dans le Seigneur. Avant que nous puissions continuer, nous allons faire un parallélisme entre le verset de Marc 4, le verset 35 jusqu'à 41, et de Marc 5, le verset 1 jusqu'à vers la fin. Mais nous n'allons pas lire le chapitre 5. Quand nous lisons, nous parcourons le Marc 4, le verset 35 au verset 41. Nous voyons que
Jésus-Christ a rencontré, il y a eu un obstacle. Cet obstacle, c'est lequel? C'est le vent. C'est la tempête. Cet obstacle a un caractère naturel, tout à fait naturel. Personne ne peut créer la tempête. C'est Dieu qui l'a créé. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que c'est un obstacle naturel. En lisant Marc 5, le verset 1, c'est-à-dire quand Jésus était déjà à l'autre bord, il a rencontré ce fou de Gadara. L'ayant rencontré, c'est aussi un obstacle. Cet obstacle, ce n'est pas un obstacle naturel. Mais le fou de Gadara, c'est un obstacle qui a une connotation spirituelle. Ce qui nous pousse à dire, à trouver une leçon de ces deux versets. Ces deux versets nous enseignent que Jésus n'a pas reçu uniquement le pouvoir naturel. Jésus n'a pas reçu uniquement le pouvoir, l'autorité de guérir, de résoudre le problème naturel. Non, il a aussi reçu le pouvoir de résoudre tout problème à caractère spirituel. Peu importe le problème que vous avez, quelle que soit la nature de votre problème, de votre maladie, si la maladie a un caractère spirituel, bien aimé dans le Seigneur, ce soir, cette maladie aura la solution parce que Jésus-Christ a eu à triompher, a eu à vaincre ce pouvoir de cet obstacle tout à fait spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, passons à l'autre bord. C'est un verbe, le verbe passé, c'est un verbe d'action. Ce verbe d'action, ça implique la force. Ça implique qu'on puisse fournir des efforts pour quitter un point A vers un point B. Et ce verbe d'action, le Seigneur veut assez que nous puissions entrer en action. Entrant dans l'action, comme l'évangile selon Marc parle de Jésus, parle des actions que Jésus-Christ est en train d'accomplir, a pu accomplir dans la vie de toutes les personnes qu'il a dû rencontrer. Bien-aimés dans le Seigneur, entre la réalisation de la promesse et la promesse et sa réalisation, il y a des aléas, il y a des problèmes, la parole de Dieu nous dit, il se leva un grand tourbillon. Il s'éleva un grand tourbillon. Jésus-Christ n'avait pas dit aux disciples qu'il y aurait un tourbillon qui surgirait. Non. Il leur voilà ce que j'allais dire. Mais tout au long de ce parcours,
ils ont dû rencontrer cet obstacle. Et comment arriver à surmonter cet obstacle? Le diable sait qu'il veut. Le diable, ce qu'il cherche dans la vie de l'homme, c'est bousculer l'homme à gauche et à droite, de sorte que ce dernier perde la foi, perde la confiance en son Dieu. De sorte que l'homme oublie la promesse que Dieu lui a donnée. De sorte que l'homme oublie ce qui est sorti de la bouche de l'Éternel pour son élévation, pour son épanouissement. Et que lui-même devait être là. Ce qui sous-entend, ce qui veut dire que la présence de Jésus-Christ dans notre vie résout beaucoup de problèmes. La présence de Jésus-Christ dans notre vie, ainsi aussi, j'ouvre une parenthèse. La présence de Jésus-Christ dans notre vie ne veut pas dire qu'on va vivre une vie aisée. Il y aura des moments, des circonstances dans la vie où on se dira, ah, pourquoi j'ai dû même, on commence même à se poser des questions. On se pose des questions, mais dans tout ça, nous ne devons pas être focus sur les circonstances de nos vies. Nous ne devons pas rester focus sur les circonstances de la vie, non. Nous devons rester focus sur ce que le Seigneur nous a dit. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit, bien-aimé dans le Seigneur? C'est vrai que le Seigneur t'a promis le mariage. C'est quand tu as dit oui à cet homme-là que tu commences à avoir beaucoup de demandes. Que vas-tu faire? C'est quand tu as dit oui à cette sœur-là, quand tu as même fait, actuellement les gens qui s'agenouillent là, ils sont en train de s'agenouiller pour demander la main. Tu as pu faire aussi ça. Mais c'est alors que tu commences à regarder les choses qui étaient pour toi faciles à trouver. Tu commences à voir que les portes commencent à se fermer. Tu commences à avoir des difficultés même pour avoir un $100. Tout ça pourquoi? C'est pour que tu puisses abandonner la foi. Mais ce soir, je te prie et je te demande de ne pas abandonner la foi. Alléluia. D'être toujours confiant en notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être c'est toi, frère bien-aimé, tu as demandé la main, tu as fait des propositions à une sœur, et la sœur t'a dit non, je ne ressens plus rien. Bien-aimé, ne crains rien, n'aie pas peur, avance, crois, le Seigneur sera avec toi. Alléluia. Pendant ce parcours, on peut perdre beaucoup de choses. On peut perdre les amis. On peut perdre la fortune. On peut perdre les habits. On peut perdre les relations. Mais restons focus sur ce que le Seigneur nous a dit. Le cas de Joseph. Joseph, il a été vendu. Il a été humilié par ses frères. L'habit que son père lui avait confectionné et lui a donné lui a été arraché.
Quand on lui arrache cet habit-là, cette tunique-là, je ne sais pas si, en le mettant dans ce fût-là, Joseph a été humilié. Comme notre Seigneur Jésus-Christ, à la croix de Golgotha, il a été humilié. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut perdre beaucoup de choses, mais restons focus. Restons confiants. Gardons la parole que Dieu nous a promis, nous a donnée, de sorte que nous arriverons à traverser toute la situation calamiteuse. Alléluia. L'objectif d'un homme qui traverse les circonstances fâcheuses, c'est de rester fidèle. Restons fidèles, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile, bien-aimés dans le Seigneur. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Je connais un cas d'un frère, un bien-aimé. Après 3 ans de mariage, il a perdu son emploi. C'est vrai, le Seigneur lui avait donné des promesses. Le Seigneur lui a donné des promesses. Mais après 3 ans de mariage, il a perdu son emploi. Ayant perdu l'emploi, il me disait, mon bien-aimé, je ne sais pas ce que je vais faire. Regarde, j'ai des enfants. J'ai une maison que je dois payer. Mais qu'est-ce que je dois faire? Confiant dans le Créateur, confiant en son Dieu, le Seigneur est arrivé à le consoler. Le Seigneur est arrivé à le tirer de cette situation calamiteuse qu'il était en train de traverser. Il me dit, bien-aimé, j'ai été sous-logé. Étant sous-logé, mon épouse est tombée enceinte, sans emploi. Mon épouse est tombée enceinte. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois m'y prendre? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile. C'est bien beau de le dire ainsi, mais quand on vous met dans cette circonstance-là, ce n'est pas facile de le vivre. Mais avec Jésus-Christ, avec l'assurance que Jésus-Christ nous donne, on est sûr et certain de traverser les flots. On est sûr et certain de traverser la mer. On est sûr et certain de traverser toutes les tempêtes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on voit que la tempête commence à se présenter sous diverses formes dans la vie, mettez-nous en tête que il est temps de jouir, il est temps de se réjouir, il est temps de vivre l'accomplissement de la faveur de l'Éternel. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Bien-aimés dans le Seigneur, ça peut beau traîner, mais gardons la foi. Gardons la foi en ce Dieu qui nous a promis l'excellence. Gardons la foi en ce Dieu qui nous a promis l'élévation. Gardons la foi en ce Dieu qui nous a promis la consolation. Gardons la foi en ce Dieu qui nous a dit, vous allez traverser pour arriver de l'autre bord. Alléluia. Je disais, les tempêtes quand elles commencent à se présenter dans la vie d'un homme, ce sont des signes précurseurs qui annoncent que le moment de la destinée, le moment de l'élévation approche. C'est quand
Je vois quand il y a un cortège présidentiel qui veut passer, il y a toujours un éclaireur. Cet éclaireur vient, ping-pong, ping-pong, ping-pong. Mais le président lui-même ne passe pas tout juste après l'éclaireur. Ça peut faire même 10 minutes. Et l'éclaireur et le président passa. C'est pour dire quoi? La tempête annonce des bonnes choses. La tempête annonce que le problème est en train d'être résolu. Ce que le Seigneur nous demande seulement, c'est de nous concentrer sur ce qu'il nous a dit, au lieu de nous concentrer sur les circonstances de la vie. Quand on se concentre sur les circonstances de la vie, nous allons perdre ce qui est avantageux. Nous allons passer à côté de la grâce de l'Éternel. Parce que quand Dieu dit quelque chose pour nous dans notre vie, c'est-à-dire que le Seigneur se met dans sa dimension de créateur. Le Seigneur se met dans sa dimension de créateur. Et quand il dit, il peut te dire à partir de sa parole, une simple parole, ça peut te rendre millionnaire. Une simple parole que le Seigneur donne, ça peut te rendre excellent. Ça peut te rendre ministre. Ça peut te rendre glorieux. Et tu vas oublier tous les sacrifices. Tu vas oublier toutes les circonstances fâcheuses dans lesquelles tu es passé. Bien-aimé, Jésus-Christ, quand il dit quelque chose, qui s'y opposera? Quand Dieu te dit quelque chose, il te dit, passons de l'autre côté. Bien-aimé, qui va s'y opposer? Le Seigneur t'a promis le mariage. Le Seigneur t'a promis les enfants. Le Seigneur t'a promis je ne sais pas quoi. Toi-même tu sais ce que le Seigneur t'a promis. Bien-aimé dans le Seigneur, qui va se lever pour s'opposer? Qui va se lever pour te dire non, toi tu ne seras pas promu? Toi tu ne seras pas promu, non. Bien-aimé, il y a quelque chose qui me vient maintenant que je suis en train de parler. Je vois une personne. Le Seigneur lui a promis, il sera directeur dans une entreprise. Mais Dieu ne lui a pas montré les humiliations par lesquelles il doit passer. Le Seigneur ne lui a pas montré les humiliations par lesquelles il va passer. Mais si toi tu regardes les humiliations que ton chef direct est en train de te cribler, tes collaborateurs sont en train de te faire, de te mener des vies dures. Si tu regardes à cela, tu vas perdre l'objectif, bien-aimé. Tu perdras l'objectif. Mais je te dis, regarde, sois focus sur la parole de Dieu. Parce que quand Dieu t'a dit cela, il s'est mis dans sa dimension de créateur. En se mettant dans la dimension de créateur, bien-aimé, c'est certain, tu vivras l'accomplissement. Alléluia. Le Seigneur se mettant dans la position, dans sa dimension de créateur, il avait dit à Pierre, Pierre, jette le filet. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai parcouru un peu, c'est dans Luc 5, le verset 5. J'ai parcouru un peu plusieurs versions. J'ai vu que les filets sont au pluriel. Je ne sais pas. Les filets sont au pluriel. Ici dans Louis II, je crois c'est au singulier, mais dans les autres versions, le filet est au pluriel. Bien-aimé, Jésus-Christ ayant dit cela, il s'est mis
dans sa dimension de créateur. Se mettant dans sa dimension de créateur en disant à Pierre, et Pierre, connaissant que son maître c'est un homme aux actions surnaturelles, c'est un homme aux actions qui dépassent l'entendement humain, c'est un homme, quand il dit et la chose arrive, et Pierre lui a dit, sur ta parole je jette les filets. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux changer la parole de Dieu. Dit, sur ta parole je jetterai les filets. Pierre n'a pas jeté les filets dans les eaux, non. Il a jeté les filets sur la parole créatrice. Pierre a jeté le filet parce que, bien aimé, on peut bien lire, hein? On peut bien lire pour bien comprendre. Luc 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. En d'autres termes, mais je jetterai le filet sur ta parole. Ce n'est pas qu'il a jeté le filet dans les eaux, non. Il a jeté le filet sur la parole. Quand Jésus-Christ a dit quelque chose, il se met dans sa dimension de créateur. En se mettant dans sa dimension de créateur, beaucoup de choses vont s'opérer dans nos vies, bien-aimés. Des fois, dans la vie, il faut que nous arrivions à saisir les opportunités. Cette opportunité s'est présentée. Simon pouvait dire, ah Seigneur, bien sûr nous avons travaillé, mais je ne le ferai pas. Il était libre. Il était libre de le dire. Mais lui aussi, ayant confiance en son maître, ayant confiance en son Seigneur, il a dit, je jette le filet sur ce que tu as créé. Et vous connaissez la suite. C'était une pêche miraculeuse. Bien-aimé dans le Seigneur, que signifie passons à l'autre bord? C'est changer de milieu. Le Seigneur nous demande que nous puissions changer de milieu. Le milieu improductif, nous devons l'abandonner pour aller dans un milieu productif. C'est changer de saison. Quitter la saison sèche pour aller entrer dans la saison de pluie. Pour aller dans une saison où coule le lait et le miel. Passons à l'autre bord signifie entrer dans une nouvelle dimension. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur a dit aux disciples, passons à l'autre bord. Il ne leur avait pas dit, passez à l'autre bord. En disant, passons à l'autre bord, c'est pour dire que moi aussi, je suis dedans à la destination. Car la parole de Dieu nous dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi jusqu'à la fin de temps. Ainsi, passons à l'autre bord signifie que je serai toujours présent.
ma présence va vous couvrir, ma présence va vous suffire, ma présence va vous accompagner, ma présence va vous faire jouir la gloire et la puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, aspirons à chaque fois que le Seigneur, rassurons-nous que le Seigneur est dans notre barque. Rassurons-nous à chaque fois que Jésus est avec nous. Souvenez-vous de ce fils de prophète. Il avait dit à Élisée: consens à aller avec nous. Pourquoi il avait dit ça? Parce qu'il savait que la présence de cet homme dans ma vie, là où nous irons, ça sera un miracle. Ça va nous épargner à beaucoup de choses. C'est une assurance, c'est une sécurité. La présence de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, elle est une sécurité incommensurable dans notre vie. La présence de Jésus-Christ en nous, dans notre vie, en cette année 2025, c'est une sécurité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons poser la question: qu'est-ce qui a réveillé Jésus-Christ dans la barque? La parole de Dieu nous dit: il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. J'ai voulu savoir un peu la poupe, c'est quoi? La poupe, c'est l'arrière d'un navire. L'arrière d'un navire, surtout les bateaux à voile. Le poupe, la poupe ou le poupe? La poupe. La poupe, c'est l'arrière d'un navire. Surtout pour les navires à voile, ça donne la force. Ça donne la force à ce qu'on puisse aller de l'avant. Bien-aimé, Jésus était endormi, il dormait. Souvent quand quelqu'un dort à la maison, pour le réveiller, qu'est-ce qu'on fait? Mais malgré que l'eau pénétrait dans la barque, jusqu'à ce que la barque se remplissait même. Mais Jésus, il était insensible. Il était insensible. Ce ne sont pas les flots, ce n'est pas la tempête, ce n'est pas l'eau qui est entrée dans la barque qui a pu réveiller Jésus-Christ. Non. Qu'est-ce qui a pu réveiller Jésus, bien-aimé? Jésus, il était insensible aux circonstances. Tout ce qui s'est passé là, Jésus-Christ, il était insensible. Pour lui, ça ne lui disait absolument rien. Mais, dans cette panique-là, quand les disciples paniquaient, ayant peur, ils sont partis pour le réveiller. Ils l'ont touché. Maître, maître, tu dors encore. Nous allons mourir. Réveille-toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Les disciples ont réveillé Jésus. Et ce ne sont pas les eaux, ni les secousses du bateau qui l'ont réveillé. Par contre, c'est la parole. C'est
le fait que les disciples sont partis le toucher. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ça me ramène dans le livre pour le cas de cette femme. Elle s'était dit, ayant parcouru les hôpitaux, étant partie d'hôpitaux en hôpitaux, mais elle n'a pas eu de soulagement. Elle a tout vendu, elle a tout perdu, mais elle s'est dit, si je puis seulement toucher, si je puis seulement toucher le pan de la robe, je serai guéri. Bien-aimé, ce qui a réveillé Jésus, c'est le toucher. Ce soir, je t'appelle à toucher Jésus par ta prière. Je t'appelle à toucher Jésus par ta consécration. Je t'appelle à toucher Jésus par ta façon de prier, de sorte que dans la barque où nous serons, nous sommes tous, nous allons vivre les miracles. Cette femme ayant tout perdu, elle s'était dit, je ne pouvais pas passer outre la guérison. Je ne pouvais pas aller loin, mais je dois être secouru, je dois obtenir la guérison. Alléluia. Quand tu vois que le Seigneur est insensible à certaines circonstances de la vie, bien-aimé, il faut tout faire pour le rendre sensible. Bien-aimé, ce soir, nous allons tout faire pour, nous allons tout faire pour rendre le Seigneur sensible à notre problème. Comment on doit commencer toujours à pleurer? Comment allons-nous continuer à pleurer? Jusqu'à quand nous allons continuer? Ce soir, nous allons dire, Seigneur, par la prière, il va faire quelque chose. On aura des... On sera poussé à faire des actes qui ne sont pas bons. On sera poussé à poser des actes qui ne vont nous écarter de notre objectif. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre des Actes des Apôtres, le verset 3, le chapitre 3 et le verset 6, on nous parle d'un paralytique. Ce paralytique, il était en train de quémander, il était en train de demander l'aumône. Son problème, ce n'est pas plutôt, son problème, ce sont les pieds. Il avait un problème de pied. C'est ça son problème. Mais sachant que les hommes ne peuvent pas me donner satisfaction, raison pour laquelle je me rallie à ce qui est éphémère. Bon, il y a une solution qui m'a été présentée. C'est cette solution que donnent les hommes. Les hommes donnent quelle solution? C'est l'aumône. Mais cet homme, il n'avait pas besoin de l'aumône. Il avait besoin de se tenir debout. Parce que avec les pieds, tu vas aller travailler, tu auras de l'argent. Mais un jour, il a reçu de la visite de deux personnes. Ayant reçu cette visite, la parole de Dieu nous dit, Pierre lui dit,
je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Cet homme avait besoin de se tenir debout. Cet homme avait besoin de ses pieds. Raison pour laquelle il se présentait au temple et constatant que les gens, les hommes étaient incapables de résoudre son problème. Mais Pierre lui a dit, c'est que j'ai, au nom de Jésus-Christ, reçois les pieds. Je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent à te donner, mais au nom de Jésus-Christ, prends les pieds. Parce qu'avec les pieds, on aura l'or. Avec les pieds, on aura l'argent. Deuxième question que nous nous posons. Nous avons dit que ce qui a réveillé Jésus, c'était le toucher. Qu'est-ce qui a encore réveillé Jésus? C'est le manque de foi qu'il a dû constater en ses disciples. Parce que quand il s'est réveillé, il leur avait dit, comment n'avez-vous point de foi? Quand Jésus s'est réveillé, il a parlé à la tempête. Il menaça le vent et il y eut un calme. La foi, bien-aimée, je pourrais dire que, en lisant, j'ai compris que la foi est plus importante que les circonstances. Dans toutes les circonstances que nous sommes en train de traverser, la foi est primordiale. Quand on a la foi, on va surmonter. Quand on a la foi, on va arriver de l'autre côté. La foi bannit la peur. La foi bannit la panique. La foi, c'est dormir pendant qu'il y a la tempête. Parce que le Seigneur nous dit, je vous donnerai la paix. Et cette paix que moi je vous donne, ce n'est pas de la manière des hommes. Parce que la paix que moi je vais vous donner, elle vous permettra de surmonter, de vivre même dans les situations difficiles. C'est la paix que Jésus-Christ nous donne. La foi, c'est parler. Ce soir, nous allons parler à toutes les circonstances de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions dit que passons à l'autre bord veut dire changement de milieu, changement de situation, changement de dimension. Au verset 24, au verset 41, il nous est dit, quand ils ont vu Jésus-Christ calmer, intimer silence, imposer le calme à la tempête, au flot, les disciples, ils furent saisis d'une grande frayeur. Bien-aimés, ce soir, la peur va changer de camp. Au début, ils avaient peur de la tempête. Au début, ils avaient peur des circonstances fâcheuses. Mais vers la fin, ils ont eu peur de Jésus-Christ en voyant le miracle que Jésus a produit. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ dans notre vie, Jésus-Christ chez nous, nous serons consolés. Jésus-Christ va inquiéter toutes tes inquiétudes.
inquiétait, tout ce qui nous inquiétait, tout ce qui nous accablait. Oh, ce soir, le Seigneur va les inquiéter. Alléluia. Quand le Seigneur se déploie dans toute son autorité dans notre vie, la peur change de camp. Quand le Seigneur se déploie en tant que, dans sa dimension de créateur, la peur change de camp, change de camp, change de camp. Ce n'est plus à cause des circonstances que nous commencerons à avoir peur. Mais par contre, ça serait en voyant ce que le Seigneur a fait dans notre vie qui fera qu'on ait peur. Et ça va nous rapprocher de plus en plus de ce Dieu qui opère des miracles. Et le miracle, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose qui doit nous rapprocher du Seigneur. Il ne faudrait pas qu'on nous pose la question, soi-disant, quel est donc celui... Que l'on cherche à connaître celui qui t'a béni. Que l'on cherche à connaître celui qui t'a béni. Que l'on cherche à connaître celui qui a produit le miracle dans ta vie. Au lieu qu'on cherche le miracle, cherchons Jésus-Christ dans notre vie. Rassurons-nous que Jésus-Christ est avec nous. Rassurons-nous que Jésus-Christ marche avec nous. Et nous irons de l'avant. En cette année 2025, le Seigneur chez nous allons vivre les miracles. En cette année 2025, le Seigneur nous a promis d'aller de l'autre côté. Et c'est effectivement le disciple, peu importe les circonstances qu'ils ont rencontrées tout au long de leur parcours, ils sont arrivés jusqu'à l'autre bord. Que le Seigneur puisse nous aider à arriver jusqu'au bord, jusqu'à l'autre bord, en accomplissant tout ce qu'il avait promis dans notre vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, que le Dieu de grâce soit béni ce soir encore. Nous le glorifions car c'est un Dieu merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, on est venu alimenter la fidélité à quelqu'un sur sa foi. Tiens bon sur ta foi parce que ce que Dieu t'a promis va le réaliser. Les disciples n'ont pas tenu compte des paroles que Jésus leur avait dit. Chaque fois quand nous tenons compte à ce que Dieu nous a dit, il y a possibilité qu'on tienne ferme et qu'on avance. Il leur a dit, passons à l'autre bord. Il a dit, et moi et vous, allons ensemble. C'est que Jésus était sûr, il savait qu'il y a quelque chose qui va se passer, alors il va encore donner la solution. Donc, dis-toi, dans les choses que tu es en train de passer, le Seigneur est en train de t'accompagner, il sera avec toi. J'ai quelque chose, je peux te dire, on nous a dit, on vient de nous parler, donc dans cet intervalle, entre la promesse et son accomplissement, il y a des choses qui sont là et que peut-être toi tu ne maîtrises pas, mais Dieu maîtrise. Ce n'est pas ce que tu es en train de voir et que tu es en train de vivre vont compromettre ce que Dieu a décidé sur ta vie. Ce que tu dois faire, c'est de regarder et de dire, comme Hébreux 10, 23 nous dit, que celui qui a fait la promesse est fidèle. Une sœur a vu toutes ses sœurs aller dans un bon et agréable mariage. C'est elle qui était l'aînée. Elle va maintenant travailler ensemble avec Maman Régine. Elle était à Lumumbashi, Maman Régine était ici. Et cette sœur
Elle a vu ses frères, c'est plutôt ses jeunes sœurs, partir en mariage. Mais elle est restée. Mais elle avait confiance en son Dieu qu'un jour, le Seigneur pourra toujours me visiter. Non loin de là où elle était, elle travaillait dans ce même local, dans ce même bâtiment, voudrais-je dire. Il y avait une bibliothèque qui était quelque part. Et l'on vendait les Bibles dedans. Les gens sont venus, comme c'était des gens de leur église, les diacres sont venus acheter des Bibles non loin de là où elle travaillait. Et les contacts se sont passés et se sont reconnus que c'est notre sœur. Et plus ses frères y passaient, ils la voyaient, ils l'observaient. Un jour, on va l'appeler. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu, il sait occasionner les rendez-vous. Nous devons faire très attention dans ce que Dieu nous a dit. Tenons bon à ce que Dieu nous a dit. Et c'est un pasteur qui n'a pas au moins, qui n'est pas un berger de 2000 personnes, ni de 3000 personnes, ni de 5000 personnes. C'est au-delà. Alors on vient lui dire, le pasteur veut te rencontrer parce qu'il veut te parler. La sœur est arrivée chez le pasteur. Le pasteur lui a parlé, les diacres lui ont dit que le pasteur veut te prendre en mariage. Elle dit ceci. Ce jour-là, comment le pasteur peut penser à moi? Elle a refusé d'aller à l'église. Ça l'a dépassé. Mais les diacres l'ont suivi. Mais qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Mais le pasteur veut te rencontrer parce qu'il veut te prendre en mariage. Elle dit, moi, me prendre moi en mariage. Bref, c'est ce qui s'est accompli. Une réalité qui s'est passée. Et j'ai toujours taquiné maman Régine. Est-ce que tu peux maintenant dire à ta soeur de t'envoyer 10 $ pour que tu lui achètes maintenant les babouches ici? Parce qu'elle a envoyé 10 $ ou 15 $. Maman, ça la nyonso. Tindelangata, atawana. Le jour où elle est partie la voir, ce n'était plus la sœur qu'elle voyait, qu'elle commandait, mais c'est une autre qui maintenant elle doit faire. Donc je vous épargne de beaucoup de choses pour vous dire quoi? Dieu, quand il te promet quelque chose, il finit toujours par le réaliser. Quelles que soient les circonstances, il s'en fout de comment tu es en train de passer, de tous ces gens-là qui racontent du n'importe quoi. Dieu s'en fout. Je vous donne le deuxième et nous prions. C'est encore un ami avec qui nous étions en train de prier avec. Il devrait quitter l'église. Il me dit ceci, pasteur, je pars. Je ne sais pas ce que sera ma vie. C'est cette église qui pourvoyait à mon loyer. Maintenant, je dois partir. Alors il me dit ceci, est-ce que tu ne peux pas lui dire qu'il me donne même ma part, ma dernière part? Comme ça va m'aider. Et que si possible, même si on a déjà travaillé, nous avions mis notre main à cette œuvre, est-ce qu'il ne peut pas m'aider même 3 mois à me donner au moins un petit rien que je puisse contribuer au loyer? Je lui ai dit ceci, mon frère, ce que Dieu t'a dit est important. Ce que tu dois faire, ce n'est pas de regarder la terre. Si tu regardes la terre, tu seras déçu. Si tu regardes les hommes, tu seras déçu.
Regarde toujours en haut et regarde ton Dieu. Ce que Dieu t'a dit va se réaliser. Le jour où je l'ai vu, il est revenu des États-Unis. Je lui pose la question. Est-ce que tu peux encore rentrer là? Et il dit, attends un autre. Attends un autre. Je dis, tu sais, il m'a toujours dit, les paroles que tu m'avais dit ont rendu ma foi forte. Et j'ai toujours pensé à ça. C'est parce que je me suis tourné vers Dieu. Et maintenant, je suis devenu ce que je suis. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça ce qu'on vient de nous dire. Je voudrais que tu remercies le Seigneur. C'est à ça que je voulais t'amener. Bénis le Seigneur sur tout ce que Dieu t'a dit. Il n'y a rien de ce que Dieu t'a dit ne tombera. Dieu, il est fidèle dans ses promesses. Quelle que soit la chose à traîner, tiens bon, elle va. J'aimerais qu'on bénisse le Seigneur. J'aimerais que chacun de nous parle à Dieu. Peut-être tu t'attendais que je t'amène dans une prière forte. Mais une prière forte, c'est une prière de reconnaissance. Reconnais que Dieu qui t'a promis va réaliser. Reconnais, remonte ta foi, remonte ta confiance en Dieu, que le Seigneur ne manquera pas à réaliser ce qu'il t'a dit. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu ressens maintenant, il y a quelque chose que tout le monde ne sait pas. Et même toi, tu ne sais pas. Mais Dieu sait ce qu'il veut faire pour toi. Bénis-le, remercie-le, parce qu'il y a une élévation derrière ce que tu es en train de vivre. Il y a une bénédiction derrière ce que tu es en train de voir. Il y a une guérison sur ce que tu es en train de sentir. Il y a une protection sur ce que tu es en train de vivre comme bousculade. Le Seigneur va te faire du bien. Élevons le Seigneur et bénissons Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce que tu dis, tu l'as compris. Ce que tu dis, tu l'as compris, Jésus. Puissant Sauveur, Yeshua. Merci beaucoup Seigneur. Aujourd'hui, ton miracle va traverser mon corps, va traverser ma vie. Merci Seigneur de ce que tu nous as promis, des choses que tu as dit. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Honneur à toi Seigneur. Ma vie t'appartient, Yeshua. Puissant Sauveur, Yeshua. Mon libérateur, Yeshua. La vie t'appartient, je t'appartiens, je t'appartiens. Puissant Sauveur, Yeshua. Mon libérateur, Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua. Puissant Sauveur, Yeshua. Yeshua Mashiach, mon
libérateur, Yeshua. Ma vie t'appartient, oui, je t'appartiens, je t'appartiens, moi, je t'appartiens, je t'appartiens, puissant sauveur, je t'appartiens, je t'appartiens, je t'appartiens, Yeshua, celui qui parle la chose arrive, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence, Yeshua Mashiach, Yeshua, Yeshua Mashiach, puissant sauveur, Yeshua, mon libérateur, Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua. Yeshua, Yeshua, roi pour sauver, tu es roi pour sauver, Yeshua. Abashalabaya labashatala, Yeshua. Si tu m'enlèves, je n'enlève. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, si tu m'enlèves, je n'enlève rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. C'est à toi, Seigneur, nous sommes. Moi je n'ai que Jésus, Père éternel, notre si tu me l'enlèves, je n'aurai Tu es plus le rien. seul en qui La 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 la. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. C'est vrai, Seigneur. La 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 la. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. La 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 la.
Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. La 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 la. Un ami fidèle, moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Et bah, le Dieu qui parle, qui accomplit. L'ami qui parle, qui accomplit. Qui n'abandonne pas à mi-chemin. Tu ne laisses pas à mi-chemin ce que tu as commencé. Raison pour laquelle je n'ai que toi. Pour ma vie, je n'ai que toi. Pour ma famille, je n'ai que toi. Oh, c'est lui qui parle et les choses s'accomplissent. Comme si les choses existaient déjà. Tu appelles à l'existence les choses éternelles à Dieu. Oh Yahweh. Jésus, sois béni pour ta fidélité. Sois béni pour ta fidélité. Ce que tu as dit, je le verrai. La grandeur que tu as promis, je le verrai. L'élévation que tu m'as promis, je le verrai. Oh Dieu de grâce, le bonheur que tu as promis, je la verrai. Éternel Dieu puissant, la main que tu as tendue, je la verrai. Oh Dieu d'amour, ce que tu as promis, Seigneur, je verrai. Mes yeux verront toutes tes promesses, car tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle, éternel roi. Tu m'as dit, tu le feras. Tu m'as dit, tu le feras. Tu m'as dit, tu le feras. Oh Dieu. Je veux prier, toujours prier jusqu'à ce que tu descends. Je veux prier, toujours prier. Jusqu'à ce que tu me touches. Je veux prier, toujours prier jusqu'à ce que tu me touches. Je veux prier, toujours prier jusqu'à ce que tu me touches. Ce soir, Seigneur, je veux prier, toujours prier.
dans ces lieux. Je vais prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu me touches. Même quand je manque de mon Jésus, je vais prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu me touches. Même quand tout va bien, même quand tout va mal, je vais prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu me touches. Je te sens, Seigneur. Je te sens, Jésus. Je sens ta présence fortement en ce lieu. Je sens ta présence vraiment puissante dans ce lieu, Jésus. Ça me rassure ce soir, ainsi je dis. Je vais prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu me touches. Je vais prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu me touches. J'ai vu cette situation tarder. J'ai vu cette situation tarder, Seigneur. Mais moi, je n'arrête pas de prier. Je vois cette muraille de Jéricho, éternel roi, qui ne tombe pas au premier tour, Jésus. Ça ne tombe pas au premier tour. Ça ne tombe pas au deuxième tour. Ça ne tombe pas au troisième tour. Ça ne tombe pas au quatrième tour. Seigneur Dieu, quelle folie, Jésus. Je prie, oh Dieu fidèle, tu me touches. Dans les fous, Ponaye bisayo nyonso ya motema omongi nango lolefonga miawa Ponaye bisayo nyonso la bachaka ya basante la babasia la broseta na la bachante la baya que la maya deliver itani vede kantilia de vetaleha ali vetale amandere vake talake amaya da la barita la madeke itani vede lisaya akini di kantilia delia iya delia masaya la bache Italia baya que la baba. Dieu, c'est pour moi que tu ouvres le ciel. C'est pour moi que tu ouvres le ciel. C'est pour ma vie que tu ouvres le ciel. C'est pour la vie de l'église que tu ouvres le ciel. Le faux mabia. Ponaye bisayo. Nyansoya motema. Il y a des situations qui m'ont fait pleurer. Pourtant la prophétie est là. Il y a des situations qui ont tardé. Pourtant la prophétie est là. Et Dieu de grâce. Imachalaba. Bisayo Nyasoya motema Oyo bongi nango Nole fongwa miawa
Pona yebisayo nyonso ya motema boyo bongi nango lolefo banyawa